Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que je vous avais promis une grande guidance, j'ai pas mal de messages à passer, donc ils vont passer tout simplement. On va regarder quelles sont les énergies présentes ici et maintenant. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, donc j'espère que tout le monde va bien, je vous le rappelle, surtout vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est-à-dire ce qui est fluide. Si vous avez besoin de vous poser la question du oui, mais peut-être que... c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Il va y avoir plusieurs messages dans cette vidéo qui est... oui, parce que j'ai plusieurs messages à passer. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Il y aura peut-être rien du tout. Il y aura peut-être tout. Il y aura peut-être qu'une partie, d'accord? Que ce qui vous parle. Ok, je vous fais confiance. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes ici et maintenant, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies principalement présentes, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée. Les cloches sonnent. Allez, je commence ma vidéo maintenant. Hein. Allez. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de femmes qui ouvrent leur chakra cœur, mais qui, en fait, se rendent compte tout simplement qui ouvrent leur chakra cœur, mais envers elles. Elles commencent à s'aimer sous toutes leurs facettes, sont moins complexées, se regardent, aiment leur corps, aiment leur façon d'être, sont moins complexées, tout simplement se rendent compte qu'elles sont un tout et qu'elles n'ont pas besoin de se comparer à toutes les autres, en fait, à toutes ces poupées qu'on peut voir à la télé, dans les magazines. Je suis désolée, je dis ces poupées parce que déjà dans les magazines, il y a très peu de réel. Beaucoup de choses sont retouchées. Et mesdames, vos formes, vos rondeurs, votre maigreur pour certaines, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui compte. Et j'aimerais que chacune se rende compte du potentiel qu'elle a en elle, mais vraiment en elle, et que chacune soit fière de ce qu'elle est. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est l'amour de vous. Vous ouvrez votre chakra cœur, mais pour vous. Du coup, vous sortez de cet attachement que vous avez un peu... une sorte de dépendance affective, vous vous voyez à travers le regard des autres. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui commencent à dire « mais je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, de la façon dont on me regarde, j'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, je sais qui je suis ». Et oui, et ça leur ouvre les portes de la spiritualité, les portes de l'abondance, les portes de l'argent, les portes de la vie. Ça leur ouvre toutes les portes parce qu'elles n'ont plus de blocage, elles n'ont plus de barrage, ces femmes. Et qu'est-ce que je suis fière de vous? Et voient la vie autrement, avec de nouvelles stratégies. Aujourd'hui, elles entrent dans la vie, toutes ces femmes qui commencent à prendre vraiment confiance en elles, à se rendre compte qu'elles sont belles, mais elles sont belles d'abord pour elles, qu'elles doivent s'aimer elles avant tout, avant de vouloir aimer les autres et qu'on s'en fiche. Ceux qui ne vous aiment pas ne vous méritent pas. Et ça, vous commencez à vous en rendre compte tout simplement. Vous ouvrez votre chakra cœur, mais vous l'ouvrez pour vous et rien que pour vous. Vous l'ouvrez parce que vous voyez que c'est nécessaire, que vous devez vous aimer avant de vouloir aimer qui que ce soit ou alors avant que l'on vous aime. Vous n'êtes plus en colère contre vous parce que vous n'êtes pas parfaite. Vous n'êtes pas parfaite dans tous les sens, que ce soit spirituellement, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement. Non, vous n'êtes pas parfaite, vous êtes parfaitement imparfaite. Et c'est ça qui fait votre force, c'est ça qui fait qu'on vous aime, tout simplement. Et c'est ça qui fait que vous vous aimez vous également. Et vous allez sur ce chemin-là et vous allez voir à quel point c'est merveilleux. Ça va vous ouvrir toutes les portes, vous commencez à prendre confiance en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez. Et vous avez au moins compris l'essentiel. C'est votre regard envers vous qui est important, pas celui des autres. Il y aura toujours des gens trop petits, trop grands, trop maigres, trop gros, trop blonds, trop bruns. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Absolument toujours. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait également partie de ces personnes-là. Personne n'est irréprochable, bien sûr. Mais souvent, quand on vous critique, quand on vous malmène, quand on dit des choses dures sur vous, sur votre physique, sur votre façon d'être, souvent il y a une forme de jalousie derrière, parce que vous êtes ce que la personne en face ne peut pas être. Voilà, tout comme quand quelqu'un vous dit « tu peux pas faire ça, c'est impossible ». Cette personne parle de ses limitations à elle, pas des vôtres. Et là, vous êtes en train de prouver au monde entier, tout simplement, que vous n'avez pas besoin du regard des autres. Le seul regard qui compte, c'est le vôtre. Et je suis fière de vous parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, mesdames. Et oui, je parle bien de femmes qui prennent confiance en elles, qui révèlent leur féminité. Peu importe les complexes qu'elles ont eus, elles en sortent aujourd'hui. Certes, vous n'êtes pas toutes au même niveau. Certes, il y en a qui rentrent tout juste dans ce chemin-là. D'autres n'y sont pas encore. D'autres en sortent tout simplement, ont compris. Bien sûr, parce que chacun avance à son rythme, c'est tout. Mais, eh bien, moi, je suis fière de vous. Fière de ce nouveau regard que vous
poser sur vous. Vous n'hésitez plus à vous encourager, à vous complimenter, à vous trouver belle tout simplement. Et oui, vous rayonnez et vous sortez de ces attachements affectifs où vous aviez besoin du regard des autres pour exister. Vous n'en avez plus besoin. C'est génial. C'est un super message que je vais vous sortir aujourd'hui. Je savais qu'il y avait de bonnes choses à sortir, mais je ne savais pas forcément quoi. Et là, c'est ça. Vous entrez dans la spiritualité et ça vous sort de cette superficialité, de cette société qui nous dicte comment on doit être, comment on doit se tenir, comment on doit s'habiller, comment ceci, comment cela. Eh bien oui, ma bichette, tu veux mettre un tailleur avec des baskets? Vas-y, fais-le. Tu veux mettre un jogging avec des talons aiguilles? Eh bien écoute, si c'est ça qui te plaît, fais-le. Voilà. Tu veux te balader avec une mini-jupe? T'as des formes, des rondeurs? Eh bien sois-en fière, il y en a plus à aimer, ma chérie. Voilà. Oh, arrêtez de vous prendre la tête avec des dictats qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Et je suis contente parce que vous en sortez, je suis trop fière de vous. Allez, qu'est-ce qui travaille en ce moment principalement pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, je suis contente parce qu'en fait, je vois une nouvelle joie sortir. Quelque chose de merveilleux. Vous vous rendez compte de toutes ces merveilles que la vie vous offre et qu'en fait, vous avez perdu tellement de temps à vouloir ressembler à ce que vous n'êtes pas. Regardez, j'ai la perception. Voilà ce qui travaille avec le chakra cœur. La perception, oui. Vous vous percevez différemment. Vous vous voyez enfin tel que vous êtes. Et vous montrez au monde celle que vous êtes vraiment. Je suis contente. Alors oui, je m'adresse aux femmes. Mais comme je dis toujours, quand je dis femme, quand je dis homme, ce sont des prédominances féminines ou masculines. On a les deux côtés en nous, les deux parts. Et là, oui, ce sont des gens qui ont une prédominance féminine. Vous pouvez être un homme hétéro avec une prédominance féminine. Ce n'est pas le souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors oui, ça peut également s'adresser à des hommes. C'est juste que pour moi, c'est plus simple de dire femme ou homme. D'accord ? Et oui, votre perception change, vous mettez des choses en lumière, vous vous sentez parfois dans l'impasse parce que, bah oui, ce monde, il est comme ça. Et vous avez toujours ces gens pour critiquer, mais vous n'êtes pas dans l'impasse et vous le savez parce que vous allez à la découverte de vous-même. À la découverte du monde, vous voyez les choses différemment. Et vous êtes différent du coup, vis-à-vis des autres. Vous vous en fichez, ça vous touche beaucoup moins, même si parfois ça vous touche encore. On me dit parfois ça touche encore, mais ce n'est plus aussi dramatique qu'avant. Le regard des autres, vous allez arriver à passer au-dessus, vraiment au-dessus, même si ça vous semblait une montagne. Même vis-à-vis de votre famille, de vos amis, vous n'écoutez plus toutes ces critiques et ces remarques désobligeantes. Tout ce que vous voulez, c'est vivre hein, et aller vers votre destinée. Oui, vous avez prié. Oui, on vous a entendu. Et oui, on vous guide là-dessus et on vous met en lumière la lumière que vous êtes vous-même. Oh, c'est magnifique. Je suis contente pour vous. Vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes. Vous savez, votre âme, elle avait l'occasion de s'incarner en une poupée gonflable, si vous voulez, en une superbe bimbo qui passe à la télé et tout, qui est super bien foutue. Merci les chirurgiens esthétiques pour beaucoup. Je critique pas, je m'en contrefiche. Oui, il y en a qui sont magnifiquement plastifiés au naturel. C'est pas le souci. Je dis plastifié, c'est vrai que ça paraît péjoratif, mais ça ne l'est pas. Je m'en contrefiche. Là, votre âme, c'est votre corps, votre enveloppe qu'elle a choisie, qu'elle a pris. Et c'est qu'il y a une bonne raison. C'est votre enveloppe matérielle, c'est votre corps. Vous êtes dans l'acceptation et ça change tout. Et vous êtes magnifique. Oui, vous êtes magnifique. Votre corps porte votre vie, vos échecs, vos peines, vos enfants également. Ça porte les traces, oui. Pour celles qui ont eu des enfants, bien sûr. Vos éclats de rire, toutes ces rides sur votre visage, c'est ça, ces rides d'expression qui sont magnifiques. Vous acceptez tout ça. Et pour celles qui n'en ont pas encore, ça viendra, bien entendu, mais vous sortez de la dépendance. Votre corps, en fait, tout entier, votre corps physique, porte les marques du temps. Mais ces marques du temps, c'est votre vie. Et aujourd'hui, vous l'acceptez tout simplement. Votre âme avait le choix de s'incarner dans n'importe quel corps. Elle a choisi celui-là. Rendez-lui honneur. Elle l'a choisi. Rendez-lui honneur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous acceptez ce corps, vous y trouvez beaucoup de qualités. Ce corps porte les marques du temps. En regardant pour toutes celles qui ont eu des enfants, en regardant votre ventre distendu, vous pensez à ces instants de bonheur, à ces femmes qui regardent leur visage avec des rides, peut-être quelques marques du temps. Vous voyez les éclats de rire, les peines, les joies, toutes ces émotions qui vous ont traversées. Bien entendu, certaines vont voir leurs mains abîmées.
Ce sont les traces du temps, de toutes ces choses que vous avez fait à travers votre vie, votre chemin. Votre corps, c'est l'impression de tout ça. Regardez vos cicatrices aux genoux pour celles qui en ont. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Les marques du temps, toujours. Peu importe quelle marque le temps a laissée, c'est votre vie qui est imprimée là sur votre corps. Et je suis fière de vous parce que vous vous rendez compte que ce corps, il vous rend bien des services et qu'il est magnifique. Vous êtes dans l'amour de vous, mais dans toutes vos parts. Et les complexes disparaissent. C'est génial. Je suis vraiment avec des femmes qui sont dans l'acceptation d'elles-mêmes, dans toutes leurs parts. Leur émotivité, leur créativité, leur mental qui parfois tourne en rond, leur physique qui n'est pas parfait, mais qui est le leur complexité, leur simplicité parfois. Tout ça, toutes ces parts grognons, ces parts colériques, ces parts joyeuses, ces parts enfantines, tout ça fait partie de vous. C'est vous. Et aujourd'hui, vous l'acceptez parce que vous vous aimez. Vous avez ouvert votre chakra cœur. Vous vous êtes réparé. Vous n'êtes plus en colère. Vous n'êtes plus dans la dépendance ou dans l'attachement au passé. Vous êtes dans la spiritualité, dans l'ouverture des portes et de l'abondance. C'est génial. Et je suis contente pour vous. Vous vous mettez en lumière. Vous vous rendez compte, en fait, que la lumière, c'est vous. Et rien que vous. Et franchement, je suis contente. Je vais prendre un petit message du voyageur sacré. Ah, je savais qu'il serait bon, ce message. Et je suis contente parce que chaque fois que vous vous acceptez, vous vous libérez. Vous ne vous battez plus contre vous-même, contre quelque chose que de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Et vous vous mettez en valeur et vous êtes incroyablement belle. Vous rayonnez. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Voilà, vous avez compris que votre bonheur, c'est vous. Alors, vous avez décidé de vous suivre, de suivre vos envies, de suivre votre étoile, de suivre votre propre lumière. Vous avez compris que cette lumière, c'était vous. Vos désirs profonds. Oh, je suis trop contente. Je vais sortir le chemin de Qumran. Parce que vraiment, là... j'ai d'autres messages. Alors, on va déjà regarder les questions. Hop là. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, une question profonde, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est la question aujourd'hui? Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais? Pardonne aux autres et pardonne à toi surtout. T'as rien fait de mal. D'accord? Tout le monde fait des erreurs. Me jettera la première pierre et même un sac plein de pierres s'il veut la personne qui n'a jamais fait d'erreur. Moi, la première, j'en ai fait. Puis j'en fais encore. Et j'en ferai encore. On en fait tous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, de bon ou de mauvais chemin. Non. Il y a votre chemin, vos choix. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Bah, déjà, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches ton chemin et tu es en train de le trouver. Tu es en train de trouver la raison pour laquelle tu es ici. Ton chemin de vie. Tu es en train de le trouver. Tu acceptes les situations. Tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler. Et tu as compris que tu avais des choses à vivre. Tout simplement. Comment tu te sens? Et c'est ça la question qu'on te pose. Pose-toi 5 minutes, assieds-toi et demande-toi. Comment est-ce que je me sens ici maintenant? Est-ce que tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens libéré? Tu te sens plus léger? Plus léger ou légère d'ailleurs, me dit là, c'est pas homme ou femme. C'est vraiment les femmes se libèrent et s'acceptent, mais les hommes se posent également beaucoup de questions. D'accord. On va regarder les obstacles. Allez, quelques obstacles pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Tout n'est que matière. Tu commences à t'en rendre compte. Alors non, tout n'est pas que matière, ce n'est pas vrai.
Ça, c'est pas vrai. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses dans la matière qu'il faut accepter, y compris ton corps. Les mémoires émotionnelles, tu les libères en ce moment. Oui, ça fait partie des obstacles, ça peut te bloquer. Un autre obstacle, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un obstacle. Le conflit intérieur. Je sais que ça peut être compliqué parfois. Entre notre cœur et notre mental, parfois, on est en vraie dualité. La matière est dangereuse. Alors non, elle n'est pas dangereuse, la matière. Par contre, on doit faire avec, qu'on soit clair. Même si tout n'est pas que matière, parce que je ne suis pas d'accord avec ça, tout n'est pas que matière. Même si parfois, on a l'occasion de se dire que tout n'est que matière, tout n'est qu'illusion, tout n'est que superficialité, tout n'est qu'apparence. C'est vrai, on peut avoir cette impression-là. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir aller en profondeur. Mais avant de vouloir aller en profondeur avec les autres, il faut aller en profondeur avec soi-même. Et c'est le travail qui est fait en ce moment. C'est pour ça que vous entrez dans un conflit intérieur, dans des mémoires émotionnelles qui remontent tout simplement parce qu'on vous demande de travailler là-dessus et de passer cette montagne. On va regarder les ressources. J'aimerais avoir 4 ressources, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, 4 ressources, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. 4 ressources, s'il vous plaît. La joie, le plaisir, le pardon. Et si tu te pardonnais, rappelez-vous la question. Prends plaisir aux petites choses de la vie. Prends plaisir à être toi et à être juste toi. Prends plaisir à accorder ton pardon et accorde-le toi en premier. C'est très important d'être le premier à se servir lorsqu'il s'agit de pardon. N'aie pas peur de dire « je me pardonne ». Tout le monde fait des erreurs. Est-ce que je pourrais en avoir 2 autres, s'il vous plaît? D'accord. Alors non, je n'en aurai pas 2 autres. L'écoute, écoute-toi, écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit, écoute ton âme, écoute ta guidance intérieure. Non, je n'en aurai pas 2 autres, alors je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Moi, le message que l'on me dit, c'est qu'il faut retrouver la joie et le pardon. La joie ne viendra pas sans le pardon et que c'est déjà un gros travail. Qu'après tout ça, la légèreté étant déjà commencé à arriver, elle arrivera encore. D'accord. Le pardon est un dur chemin. Tu dois l'accepter. Chaque pardon t'accordera plus de légèreté. Ton fardeau s'allégera. Chaque fois que tu te pardonneras, tes choix, tes gestes, tes mots. Tu n'es pas... D'accord. Tu n'es pas cruel. Tu es juste humain. Toutes ces émotions doivent être vécues. Chaque mot que tu as prononcé n'était qu'une réponse aux mots entendus. Tu dois accepter ça. Te pardonner. Pardonner aux autres. Sans te bloquer. Pardonner toutes ces situations où tu... Pardonner toutes ces situations où tu n'as pas su entendre. Les appels à l'aide, les demandes. D'accord. J'ai des gens en fait qui s'en veulent aujourd'hui, qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas entendu les appels à l'aide à demi-mot. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute du tout, ne culpabilisez pas. L'appel n'était pas clair. L'appel était dit à demi-mot. Vous n'avez pas compris parce que vous-même, peut-être, à ce moment-là, aviez besoin d'être entendu. Vous avez eu l'impression de ne pas être entendu. Mais la personne en face également, vous étiez 2 à demander de l'aide. Vous étiez aidés. Mais... Et aujourd'hui, la culpabilité est portée par chacun. Chacun porte son dur fardeau. Chacun doit pardonner. Il faut réapprendre à communiquer. Le premier pas est le plus compliqué. Mais vous y arriverez. Aujourd'hui, une main vous est tendue. Acceptez-la. Acceptez de demander pardon. Acceptez la main qu'on vous tend. Acceptez de l'attraper et de ne plus la lâcher. Lorsque quelqu'un vous offre son aide, vous devez l'accepter. Parce que souvent, la personne qui offre son aide est celle qui a le plus besoin d'être aidée. J'ai lu un article là-dessus.
tout simplement, quelqu'un qui voue sa vie aux autres. Vous savez, quelqu'un qui passe son temps à aider les autres, en fait, est la personne la plus triste du monde, la plus seule au monde. Ça, c'est démontré, tout simplement. En général, c'est comme ça que ça se passe. La personne qui passe sa vie auprès des autres, dans la dévotion, dans le sacrifice même parfois, est souvent la personne la plus seule au monde, la plus triste, la personne qui a le plus besoin d'aide. Donc, quand quelqu'un vous propose son aide, acceptez-le. Cette personne a probablement besoin d'aide, consciemment ou inconsciemment. Elle propose son aide pour combler un vide en elle. C'est ça, en fait, l'explication. D'accord. Alors, je ne sais pas, j'ai pas tout suivi ce qui a été dit. Je suis désolée. Oui, ça sort de ma bouche, mais les messages s'enchaînent. Et revenez en arrière, si vous voulez, dans la vidéo. Moi, je ne la regarderai pas parce que je sais que le message, en fait, il n'est pas pour moi. J'ai eu mon message à moi. Mais voilà, si vraiment il fallait que ça passe, ça c'était important. Il y a de plus en plus de messages comme ça qui passent, qui vont toucher que très peu de personnes. J'y peux rien, je sais qu'il y en a à qui ça ne plaît pas quand je passe les messages comme ça. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne parfois. Ça fait partie des choses que voilà. Il faut que ça passe. Ça ne s'explique pas en plus, je ne peux pas vous l'expliquer. J'essaye vraiment. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas mon visage en fait. Parce que quand je passe un message comme ça, j'ai les yeux dans le vague et voilà. Je ne veux pas. C'est pas très superbe à voir. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit, Louis. On va pas oublier. On va prendre le petit nom normand. Je l'adore ce jeu, il est magnifique. Hé hé. Il a un joli dos en plus. Vous avez vu? Allez. On va regarder ce qu'il nous dit, le petit Lenormand. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message. Y a-t-il un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop, là. J'en voulais pas autant. Allez, je vais les sortir moi-même. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez, j'ai l'enfant. Vous voyez comme elle est joyeuse, cette petite fille. Là, ça nous parle en fait du retour à l'enfant intérieur, à notre joie enfantine, à notre âme d'enfant, tout simplement. D'accord. Alors. Oula. J'ai des personnes qui vont prendre de la distance. Enfin, quelqu'un va venir les chercher, tout simplement. Quelqu'un va venir chercher... va venir chercher... J'ai quelqu'un qui vient pour venir chercher l'amour et qui va l'attraper. D'ailleurs, il vient comme un cadeau. Même lui, cette personne ne sait pas pourquoi elle vient, pourquoi elle arrive, pourquoi elle fait ce choix. Elle ne pourrait pas l'expliquer tout simplement. Elle sait qu'il faut qu'elle aille vers cette personne. J'ai en gros des personnes qui vont se retrouver, mais ils vont pas se retrouver pour rien. Ce sont des personnes qui sont pas en silence radio. C'est pas, enfin presque. Il y a très peu de communication entre ces deux personnes, vraiment. Mais ce que n'avaient pas compris ces deux personnes, en fait. D'accord. Ce que n'avait pas compris au moins une des deux personnes, voire les deux, c'est que cette relation, elle était protégée tout simplement. Ça peut être une relation d'amitié ou une relation sentimentale, ou les deux ensemble. Une relation d'amitié qui se transforme en sentimentale tout simplement. Elle est protégée. Ces deux personnes ne sont pas rencontrées par hasard. Ça a été un émerveillement et c'est un cadeau de la vie pour tous les deux parce qu'ils devaient se relever. Seulement, ils n'étaient pas au même niveau. J'en ai un qui avance plus vite que l'autre, hein, et qui, en avançant plus vite, a dit « j'en ai marre. C'est bon, cette situation, je n'en veux pas. Je veux quelque chose pour moi et pour moi tout seul. » Donc, l'autre a court, en fait. L'autre s'est dit « mais attends, mais je vais le perdre. Je vais perdre cette personne. J'ai pas envie. » Donc, il vient. Il vient tout simplement pour proposer un engagement, mais... je crois que je l'ai déjà eu, ce message. Il ne sait pas trop à quoi il va s'affronter. En fait, il a peur de se faire jeter. Cette personne a peur de se faire jeter en arrivant. Cette personne a peur qu'on lui dise non. Donc, elle réfléchit un petit peu, elle y va à tâtons, mais elle sait pertinemment que de toute façon, elle le fera. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle doit le faire. Elle doit retrouver cette personne. Et ils vont prendre de la distance tous les deux. C'est un nouveau départ. Il n'y a plus de peur. Les peurs ont été levées.
D'accord, cette peur a été, en fait, les peurs ont été remplacées par une plus grande peur, la peur de perdre la personne qu'on aime. Cette peur est bien plus grande que toutes les autres, hein. Donc, ça permet d'avancer, en fait. Et cette personne qui arrive va venir à grands pas. Et on me dit qu'elle arrive là, elle va venir avec un air déterminé, mais elle ne viendra pas les mains vides parce qu'elle vient proposer des arguments, des, des arguments imparables, on me dit, des arguments euh, qui vont provoquer des déclics, qui vont faire plaisir, mais qui vont aussi pouvoir mettre en colère. Et ça va débloquer la communication. On va percer les abcès. Il va falloir aller au bout des choses. Cette personne, c'est ça qu'elle veut. Elle veut qu'on lui ouvre son cœur. Elle a eu du mal elle-même à l'ouvrir. Et maintenant, elle arrive, maintenant que son cœur est ouvert, en espérant que la personne qu'elle va retrouver n'ait pas fermé son cœur elle-même. N'ait pas fermé la porte, n'est pas, voilà, dit stop, ça suffit, ça m'agace. Et cette personne vient tout simplement parce qu'on a arrêté de lui répondre, parce qu'on a arrêté de jouer dans son jeu, parce qu'on a commencé à dire stop, parce qu'on a dit j'en ai marre, voilà, je veux autre chose, je mérite mieux. Et attention, parce que ça a déclenché un véritable déclic. Alors là, c'est un homme hein, sur la carte, mais rien à voir. C'est vraiment homme ou femme. Hein. Ça a déclenché un déclic chez cette personne qui vient, qui court en disant mais attends, je l'ai perdu. Comment ça, je l'ai perdu? Comment ça? Euh, comment ça, elle pourrait appartenir à quelqu'un d'autre? Comment ça, c'est ma personne à moi, c'est on l'a mis sur mon chemin. Pourquoi elle m'échapperait là? Voilà, je vais aller la chercher. En fait, j'ai été trop long, j'ai été trop bête. J'y vais. Voilà, tout simplement. Et en fait, cette personne qui arrive a peur que la personne qui était censée attendre ait trouvé quelqu'un d'autre ou qu'elle ait écouté des personnes qui n'étaient pas très sympathiques, qui ont eu des mauvaises langues, qui ont eu tout ça, et qu'elle ait dit stop et mis fin à la relation définitivement, en fait. Cette personne qui arrive, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, mais elle sait qu'il faut qu'elle y aille. Elle ne sait pas pourquoi non plus, hein. Enfin, elle sait elle l'aime vraiment, qu'elle ne veut pas perdre cet amour, qu'elle ne veut pas perdre cette relation. Mais pourquoi ça a été si long? Pourquoi elle prend la décision maintenant? Pourquoi elle le fait comme ça ou comme ça? Elle ne sait pas, tout simplement. Mais parce que c'est plus elle qui commande, c'est son âme. Et ça dépasse toute logique, en fait. Mais l'amour dépasse toute logique, tout simplement. Elle vient par amour. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, parce que j'ai deux personnes, une personne. Mais voilà, homme ou femme, peu importe. C'est valable pour les deux, tout simplement. Et elle vient jurer fidélité. Je l'aime bien ce petit jeu, il est tout petit en plus. Oh, j'adore, c'est un super tirage. Je suis contente parce que c'est des beaux messages là, des femmes qui se retrouvent face à elles-mêmes et qui s'acceptent, des personnes qui vont en rejoindre d'autres. Ah oui, non mais des pardons, c'est magnifique. C'est un beau message. On me dit c'est un message de pardon dans tous les domaines. D'accord. Message de pardon dans tous les domaines. Amour, argent, travail, famille, soi-même. C'est un chemin vers soi. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Oh, j'ai des décisions. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Les décisions ont eu pris du temps à être prises, mais aujourd'hui, on prend de la distance, du recul. On en a marre de la culpabilité. Ce qu'on veut, c'est des engagements. Il y en a marre qu'on nous mette dans une culpabilité. Alors, je dis on, je suis désolée. Ne faites jamais attention si je dis on, tu, vous, peu importe. Ok? Mais ça, vous le savez pour ceux qui sont habitués à ma chaîne. Désolée, mais parce que ça sort comme ça. Des décisions, on a pris des décisions tardives. Mais aujourd'hui, on prend du recul par rapport à tout ça. Parce qu'on en a marre de la culpabilité. Oui, ça a demandé beaucoup de temps, mais on prend un engagement envers nous-mêmes parce qu'on veut une nouvelle vie. On veut un nouveau départ, on veut un départ à zéro. On en a marre de toujours devoir s'expliquer, toujours devoir rendre des comptes. Ça n'en est plus une vie, tout simplement. Ce n'est plus une vie. Oui, ça vous a demandé énormément de travail sur vous-même. On parle vraiment de ça. Là, c'est un retour sur nous-mêmes, un chemin vers nous-mêmes. Hein.
Ça vous a demandé de prendre de la distance avec tout le monde, avec tout votre passé, de tout régler. Mais aujourd'hui, vous êtes sûr de ce que vous voulez. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle naissance. Il y en a marre de la culpabilité. Oui, ça vous a pris du temps. Oui, c'est vrai. Eh ben, mais le qu'en dira-t-on, vous vous en fichez. Même ce... On me dit que certains, c'est la famille qui les tourmente, c'est la famille qui les culpabilise. Mais non, vous en avez marre et vous ne faites plus attention. Vous prenez un engagement envers vous-même. Ça vous permet de vous libérer enfin de tout. Vous avez pris des décisions et de vraies décisions, même si parfois tout le monde va vous dire et vous vous sentez parfois complètement instable. Oui, je vais bien et après... je vais mal, mais vous êtes dans la compréhension de vous-même parce que vous voulez retrouver la tranquillité et la plupart du temps, vous l'avez, cette tranquillité tout simplement. Oui, ça vous a demandé beaucoup de travail et de temps et je me répète, mais tout simplement parce que vous prenez des engagements envers vous-même, c'est compliqué, c'était un chemin vers vous-même. Vous vous êtes redécouvert comme vous découvrirez, peu importe, comme si vous alliez découvrir quelqu'un de nouveau que vous rencontriez pour la première fois. Là, oui, vous allez vers vous, vous vous connaissez un peu plus chaque jour, hein, et vous vous découvrez de nouvelles choses, des choses qui vous font plaisir, des choses que vous saviez qui étaient là, mais que vous n'osiez pas montrer tout simplement. Aujourd'hui, vous osez. Alors, c'est vrai, vous pouvez paraître instable aux yeux des autres, mais vous vous en fichez. Vous pouvez même vous être instable, vous dire, mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. Mais vous savez, au bout du compte, que c'est nécessaire pour retrouver la culpabilité. Vous en avez marre. Certains ont subi des échecs à répétition, mais aujourd'hui, ils comprennent pourquoi. C'était juste une sensation d'échec. Aujourd'hui, vous savez que vous avez de la chance. Beaucoup vont recevoir des courriers ou communiquent. On me dit qu'il y a des communications. Il y a des courriers importants qui arrivent, des décisions qui sont prises, des communications. Alors, on me dit que c'est par correspondance. Ça peut être par téléphone, ça peut être par message, par réseaux sociaux, peu importe, par mail. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour tout le monde. Des bonnes nouvelles qui peuvent être cachées par de mauvaises, tout simplement. Vous avez parfois l'impression, pour certains, vous avez eu l'impression, pour d'autres, hein, c'est en ce moment, et pour d'autres, ça va arriver, que tout déglingue et c'est normal. Ceci est un cadeau, parce qu'on est en train de tout changer pour vous. Il y en a marre qu'on vous accuse de tout et n'importe quoi, que vous soyez la responsable de tout. Là, c'est la personne, hein, responsable de toute la misère du monde. C'est votre maison, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez pour vous. Quand je dis votre maison, c'est votre foyer intérieur, c'est votre personnalité, c'est votre vie, tout simplement, votre foyer intérieur. C'est vous, c'est votre vie, vous avez les commandes et aujourd'hui vous allez retrouver la santé parce que vous avez trouvé des compromis. Non, vous ne vous trahirez plus. C'est fini ce temps-là parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Oui, et vous en avez marre qu'on vous dicte votre conduite, qu'on vous dise comment faire, comment agir, qu'on vienne vous dire, bah moi à ta place, non, tu n'es pas à ma place, donc non, tu ne décides pas, non, tu ne donnes pas ton avis si je ne te l'ai pas demandé. Et même si je te le demande, je ne suis pas obligée de suivre tes conseils. Voilà dans quelle optique vous êtes et ça, c'est génial. Je suis contente pour vous. Et vous vous séparez des personnes qui ne sont pas saines pour vous. Des personnes qui vous mettent dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, que vous ne voulez pas. Tout simplement. Vous vous libérez. C'est vraiment des énergies de libération. Mais la nouvelle lune voulait ça. Bah, pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Oh, bah, j'ai abîmé ma boîte. C'est ça, on vous libère. Et je vous l'ai dit, les prochaines lunes vont être un peu comme ça, toujours à balayer toujours plus fort, à aller plus loin. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avancer. Vous vous libérez, vous vous rendez compte. Vous reprenez votre vie en main. Ça ne plaît pas à tout le monde, forcément. Que ce soit au niveau familial, professionnel, tout ça, c'est... Voilà, relationnel en règle générale. Les gens ne comprennent pas toujours vos choix, mais on s'en fiche, c'est pas leur vie. Et vous envoyez balader quiconque hein, ne veut pas comprendre. Bien sûr, vous aimez les gens, mais c'est pas une raison pour vous sacrifier. Hein. On va sortir de ça tout de suite. J'adore. J'adore ces énergies parce que vous vous libérez vraiment. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, y a-t-il des messages? J'ai vraiment des importants changements, des choses qui bougent énormément.
Certains vous disent, je ne te reconnais plus, tu as changé. Eh bien, en un sens, oui, tout simplement parce que vous balayez le passé, vous le laissez là où il est. Et aujourd'hui, vous le déconstruisez complètement, vous partez pour un nouveau départ. C'est juste, vous n'avez pas changé. Aujourd'hui, vous êtes vous-même, tout simplement. N'en déplaise à quiconque, vous vous en fichez. De toute façon, j'aimerais en avoir une troisième. Vous changez tout, oui, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce que, en fait, n'était pas votre choix à vous, mais ce que vous avez fait pour faire plaisir à tout le monde, parce que c'était plus facile, parce que c'était ceci, cela. Alors oui, bien sûr, mais aujourd'hui, vous êtes dans une autre optique. Vous voulez réussir pour vous, vous voulez faire les choses pour vous, vraiment. Et vous avancez pas n'importe comment, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, vous avez mûrement réfléchi, vous allez à la découverte de vous-même, vous vous écoutez. Et votre bonne étoile est là pour vous soutenir. Elle est magnifique, cette carte de l'étoile. Vous avez fait des prières, on vous a entendu. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est regarde, regarde les étoiles. Elle est là, la tienne. Elle brille fort. On te protège. On est là et tu le sais. Tu as vu les signes, tu nous as entendus. Tu vois les choses arriver vers toi. Et ça, c'est magnifique. Je suis vraiment contente parce que ce tirage, oui, il est plein d'énergie, c'est vrai. Mais il est aussi plein de légèreté. Et ça, c'est magnifique. Je vais prendre une petite carte lumière quand même. J'ai l'extériorisation qui a volé de la boîte. Voyez, vous exprimez les choses tout simplement. C'est magnifique. Je suis contente pour vous, mes petits chéris. Et franchement, je suis fière de vous. Parce que pour certains, vous revenez de très loin. Pour certains, ça a été dur de remonter la pente ou de s'exprimer ou de se libérer de ces énergies très fortes. J'ai des gens qui étaient vraiment sous emprise de la famille, de la femme ou du mari. Parce qu'il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des hommes qui sont comme ça, il y a aussi des femmes qui mettent sous emprise quelqu'un. Enfin, il y a des hommes qui sont sous emprise, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, souvent on parle des femmes qui sont sous emprise, ceci, cela. Elles ne sont pas les seules à être dans l'attachement affectif, dans la dépendance affective. Il y a également des hommes. Il faut y penser aussi de temps en temps, même s'il y en a moins, il y en a. Ah. Et là, voilà, c'est ça en fait, vous vous libérez, vous vous rendez compte et vous n'êtes même plus sous l'emprise du travail ou même des collègues de travail. Parfois, vous vous laissiez, il y en a qui se laissaient vraiment marcher sur les pieds. C'était dans leur vie de tous les jours, c'était leurs voisins, c'était leur famille, c'était leur mari, leur conjointe ou leur épouse, peu importe. Tout le monde leur marchait sur les pieds. Aujourd'hui, ils disent oh, stop, c'est bon, marche pas sur mes pieds, t'as tes baskets, alors tu marches dedans, s'il te plaît. C'est une image, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment ça, vous vous libérez. Vous volez de vos propres ailes. Voilà, vous vous envolez. Maintenant, je sais d'où me viennent toutes ces expressions d'oiseaux. Vous êtes tels des oiseaux. Vous allez vers ce que vous devez faire. Vous volez de vos propres ailes. La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis contente et c'est une carte de transformation et c'est vraiment dans cette optique-là que vous êtes dans la transformation, dans le fait de dire oui, c'est moi, je suis comme ça, ne t'en déplaise, t'es pas content, va voir ailleurs. Voilà, t'es pas content ou t'es pas contente, hein, peu importe. Mais vous le dites à tout le monde, même aux membres de votre famille. J'ai des gens qui étaient sous emprise de leur famille parce que c'est des gens gentils qui n'ont jamais dit non. Et maintenant, quand ils disent non, on les regarde de travers, quoi. Mais alors, posez vos limites. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, de poser vos limites. Voilà, de dire c'est bon, aujourd'hui, non, ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Ne donnez même pas d'explication. Quand vous dites non, vous n'avez aucune justification à donner à qui que ce soit. D'accord? Vous n'êtes plus des enfants. Vous savez ce qui est bon pour vous. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ce sont vos vrais désirs que vous extériorisez qui se manifestent. Et vous le savez. Ce n'est pas les désirs où vous disiez « Ah, moi, je rêve d'une grande maison, d'une belle voiture, d'un poney dans ma cour. Moi, je rêve d'une vache dans ma cour, ça m'évitera d'acheter les packs de lait. » Mais voilà, c'est... Ah oui, pour la petite histoire, moi, c'est pas des enfants que j'ai chez moi, c'est des petits veaux. Non, je plaisante. Mais voilà, vous êtes dans cette optique-là, c'est vos vrais désirs qu'aujourd'hui vous exprimez, que vous réalisez tout simplement. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. La réconciliation, accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Elle est même votre meilleur allié. Votre pardon, ça peut être beaucoup de choses. Mais moi, je pars du principe que tout défaut peut devenir une qualité. Toute qualité peut devenir un défaut. Quelqu'un de trop gentil finit par se faire du mal tout seul. Quelqu'un de colérique enfonce les portes. Parfois, ça lui permet d'avancer. Ne le soyez pas tout le temps, mais parfois, ça permet d'avancer.
D'accord? Partez du principe que tout défaut peut devenir une qualité, toute qualité peut devenir un défaut. On a besoin de notre pardon. Je vous explique pourquoi. Parce que sans l'ombre, la lumière n'a pas lieu d'être. Elle n'existe pas, tout simplement. Prenez un exemple tout simple. Sans la guerre, la paix n'existe pas. Elle n'a pas de raison d'être. Tout simplement. Elle n'existerait pas. Sans la méchanceté, la gentillesse n'aurait pas lieu d'exister, n'aurait aucun sens. Voilà. Tout simplement. En dos, j'ai la tristesse. Peut-être que ça va provoquer de la tristesse chez certains de perdre certaines personnes qui vont partir. Parce que oui, vous avez des sentiments aussi, vous aimez les gens. Peut-être que ces personnes en face de vous, quand vous allez leur exprimer, ils vont peut-être pas se contenter de dire que vous avez changé. Ils vont peut-être aussi dire d'autres choses, des choses plus blessantes, des choses qui vont vous toucher, vous faire mal. Ne vous laissez pas anéantir. Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé. Je ne sais plus où j'en étais. À la tristesse, je crois. Oui, la tristesse est une émotion. C'est ce que je vous disais. Donc, certes, certaines personnes ne vont pas être forcément gentilles avec vous. Ne vont pas se contenter de dire « Oh, tu as changé, c'est pas bien ». Ils vont être plus durs que ça, mais laissez couler. Vraiment, vous arrêtez pas à ça. Vous êtes sur le bon chemin. On va regarder côté cœur quand même. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça coupe comme ça. Coupé d'un seul coup. C'est la première fois que ça me fait ça. Hein. Et c'est pas la longueur de la vidéo, puisque j'en ai déjà fait des plus longues que ça. Ah, on a envie de m'embêter. Bon, on va déjà faire côté cœur. Il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. Je ne sais pas pourquoi ça dysfonctionne, mais ça reviendra, ok? J'avais pas vu. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir une petite fleur, c'est tout. Côté cœur, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, côté cœur. Allez. Y a-t-il un petit message côté cœur? L'âme sœur, l'union, ah bah ça va être sympa. Allez, on y va. J'ai un retour, le retour de quelqu'un avec qui... D'accord. Alors, non mais j'ai compris. C'est le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu un feeling de suite. Quelqu'un qui... Mais cette personne avait besoin de guérir. Vous aussi, ceci dit. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait besoin de guérir son cœur, qui avait beaucoup de blessures et donc qui était un peu bloqué côté amour. Mais le problème, c'est que c'était un coup de foudre et donc il n'a pas compris. Cette personne n'a pas compris tout de suite. Aujourd'hui, elle revient tout simplement parce qu'elle a peur de vous perdre. Hein. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas normal. Elle se rend compte qu'en fait, c'est vous qu'elle aime vraiment. Ce sentiment qu'elle n'arrivait pas à expliquer. C'est comme si elle avait un peu gelé son cœur et elle était toujours superficielle, cette personne. Et le fait qu'elle soit sur le point de vous perdre hein, l'a fait bouger. C'est un véritable déclic. Cette personne, elle a fini de guérir ses blessures et elle va venir vous demander pardon. C'est vraiment une vidéo sur le pardon, que ce soit le pardon envers vous-même, envers les autres. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas fait les choses correctement. Et ce qu'elle veut, c'est une réconciliation. C'est pour ça qu'elle va venir vers vous. Après, vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne. On me parle d'âme sœur, mais... Des âmes sœurs, on en a beaucoup, de relations protégées également, d'un coup de chance de votre rencontre. Mais le coup de chance de cette rencontre ne veut pas dire que vous êtes obligé de reprendre cette personne. Elle revient certes parce qu'elle a de forts sentiments pour vous, mais si vous êtes passé à autre chose, voilà, c'est juste que ça vous a permis de faire un pas en avant et cette personne, ça lui a permis de faire sa guérison. Alors à quelqu'un d'autre, si vous ne voulez pas reprendre, voilà, tout simplement, on me dit de le préciser, mais cette personne, elle revient pour une élévation, vraiment pour vraiment avancer dans sa vie, pour avancer dans votre vie d'ailleurs à tous les deux, parce qu'elle était en fin de cycle. Et là, elle revient parce qu'elle a compris qu'elle pouvait vous perdre. Pour certaines, elle vous a perdu de toute façon et va tout mettre en œuvre pour vous récupérer, mais ça ne fonctionnera pas forcément. Cette personne a juste appris ce qu'était vraiment l'amour. Et c'est pour ça, l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon envers soi, le pardon envers les autres. Et c'est ça qu'elle vient. Elle vient vous demander pardon parce qu'aujourd'hui, elle s'est pardonnée à elle-même et peut vous demander pardon à vous. Tout simplement, cette personne a fini de guérir. Mais on me dit que cette personne, vous pouvez lier une amitié avec elle. Si vous ne voulez plus lier de relations sentimentales, ça peut donner naissance à de très belles amitiés. Mais c'est un véritable retour. De toute façon, cette personne revient, ne quittera plus votre vie. Qu'elle revienne du côté sentimental ou du côté amical, elle revient pour ne plus vous quitter. Cette personne n'appartient plus au passé. C'est un bout de votre passé qui revient, tout simplement. Après une séparation,
D'accord, la liaison que vous aviez avec cette personne était une liaison secrète, tout simplement. C'était une liaison qui n'a pas été donnée au grand jour. Et cette personne se rend compte qu'elle a fait une énorme bêtise en vous laissant. Tout à l'heure, j'avais cette personne qui revenait avec le petit Lenormand. Cette personne qui revenait parce qu'elle avait peur de vous perdre. Mais j'ai l'impression que ça suit tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne, bien sûr. Peu importe, vous la reprenez pas, ce sera sentimental ou amical, mais cette personne restera toujours dans votre vie, sera toujours là quand vous en avez besoin, sera toujours là pour vous tendre la main, ne vous quittera plus. Cette personne, vous lui avez apporté le plus beau cadeau du monde, vous lui avez apporté l'amour de lui-même, l'amour de l'autre, tout simplement, vous lui avez appris que lui aussi pouvait ressentir cet amour. Alors quand je dis lui aussi, homme, femme, peu importe, hein, vous transposez s'il vous plaît. D'accord? C'est aussi simple que ça, vous lui avez appris tout ça. Et on me dit que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, lui apprendre l'amour. Parce que l'amour est un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. L'amour devrait être présent dans chacune des vies à chaque instant. J'adore, c'est beau. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je voulais. Allez. Non, mais j'adore, c'est joli. Moi, j'aime bien les petits messages comme ça, là. Allez, on va regarder ce que nous disent les rêveries. Je voudrais juste 3 cartes. Voilà. Parce qu'on me dit qu'il y a autre chose. Alors après, vous prenez pas. Hein. Là, c'est bien ciblé. Mais je sais que ça touchera quelqu'un, en fait. Voilà. D'accord. J'ai une déclaration qui arrive. Alors, non, c'est pas une déclaration, c'est un mot d'amour qui arrive du passé. C'est un mot que vous auriez aimé entendre avant. En fait, vous auriez aimé entendre ou lire ce mot avant, parce que ça appartient au passé pour vous, cette histoire. C'est un mot d'amour, vraiment. Ça appartient au passé, ça va tout vous chambouler, vous n'allez pas être bien parce que ça va tout remettre en question et vous allez perdre le nord. Vraiment, vous ne saurez plus vous orienter, vous allez vous trouver un peu dans un labyrinthe émotionnel parce que ça, vous l'espériez avant, vous ne l'espérez plus. Vous êtes passé à autre chose, vous, et vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez coupé les ponts, vous avez vraiment laissé ça derrière vous. Et c'est aujourd'hui que ça vient. Ça va vous faire réfléchir. Là, j'ai l'impression que c'est la personne en face. Hein. Je vais m'arrêter là, mes petits loups. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à tout à l'heure, peut-être, ou à demain pour le message du jour. Bisous, mes petits chéris.